Idée reçue numéro 1, elle est pour vous, Philippe Dabat. Un groupe de protection sociale n'a rien à faire en matière de transmission d'entreprise. Alors, chez AG2A, la Mondiale Matmut, nous sommes le premier groupe de protection sociale, d'assurance des personnes et de leurs biens, et nous pensons que nous avons un rôle important à jouer dans la transmission d'entreprise. Et il y a 3 raisons pour cela. La première, c'est que beaucoup de nos clients sont concernés. La deuxième, c'est que les sujets de protection sociale sont au cœur et sont majeurs dans la transmission d'entreprise. Et le troisième, c'est que la temporalité nécessite un conseil pour lequel nous avons un rôle à jouer. Première raison. Alors, la première raison, beaucoup de nos clients sont concernés. On estime en France qu'il y a à peu près 70 000 entreprises qui sont transmises chaque année. Et en moyenne, un quart de ces entreprises sont clientes chez nous. Et d'ailleurs, quand on fait des enquêtes auprès des chefs d'entreprise clients de plus de 55 ans, ils commencent à exprimer cette préoccupation et pour dire j'ai besoin de conseils, comment vais-je m'y prendre? Ce qui souligne la nécessité d'arriver avec un travail, avec une méthode, des outils, mais aussi de manière interprofessionnelle. Et puis, c'est aussi un sujet sociétal. Il y a eu le rapport d'Ombrecost il y a quelques années qui estimait que 30 000 entreprises fermaient faute de succession organisée chaque année. Et ce sont plusieurs dizaines de milliers d'emplois et donc nous avons, nous, un rôle à jouer là-dedans. Alors, deuxième raison. Oui, la deuxième raison, c'est la protection sociale. Ce sujet de protection sociale est vraiment très structurant parce que dans une transmission d'entreprise, il y a 3 parties prenantes. Évidemment, celui qui cède, évidemment le repreneur, mais aussi les salariés. Alors, le chef d'entreprise qui vend, le chef d'entreprise, lui, il est dans un sujet qui est de dire qu'est-ce qui va se passer après. Et donc, il faut l'aider à se projeter pour comprendre les impacts après la cession en termes de revenus, en termes de retraite, comment les choses vont pouvoir se passer. Et le conseiller sur ses revenus, mais aussi sur sa protection sociale, en prenant en compte des cas particuliers comme les carrières longues, comme l'accompagnement emploi-retraite. Pour le repreneur, il y aura bien sûr le sujet de la structure juridique de sa nouvelle entreprise qui va influer sur son statut social, donc sur ses revenus et sa protection sociale. Parfois, dans des petites entreprises, le conjoint participe. Et donc, il y a le sujet du statut du conjoint. Et puis, des sujets de prévoyance. Et enfin, pour les salariés, qui, eux, sont toujours là, il y a sur la continuité d'activité, bien des sujets de vérification de conformité avec les conventions collectives, des sujets de chiffrage des engagements sociaux liés à l'ancienneté des salariés, qui, d'ailleurs, s'ils sont provisionnés, ça aura un impact sur le prix de cession. Donc, vous voyez, 3 parties prenantes et 3 domaines où la protection sociale est importante. Pour finir, une troisième raison, je crois. Oui, c'est la temporalité. Statistiquement, à peu près, 2 entreprises sur 3 sont transmises quand le cédant part à la retraite. Donc, les sujets que j'évoquais de revenus, de couverture pour la retraite, d'organisation du patrimoine. Mais dans un cas sur 10, la transmission est subie parce qu'il y a un accident de la vie, il y a un décès. Et là, s'il n'y a pas eu une mise à jour régulière de la prévoyance, on peut avoir des sujets de protection sociale très, très compliqués. Et puis, dans un cas sur 4, c'est une opportunité. Et donc, le chef d'entreprise ne va pas partir à la retraite. Et donc, à nouveau, d'autres enjeux de revenus et de protection sociale. Donc, vous voyez, en synthèse, beaucoup de nos clients sont concernés. Les sujets d'assurance et de protection sociale sont au cœur. Et le conseil est assez complexe et nécessite une bonne interprofessionnalité avec le notaire, l'avocat et l'expert comptable. Je ne sais pas d'ailleurs, vous qui êtes notaire, avocat, expert comptable, comment vous voyez le rôle joué par l'assureur, entre guillemets. Je dirais que pour moi, il est essentiel, c'est-à-dire que on a un peu les deux opposés. Soit une entreprise qui est bien accompagnée et effectivement où on va avoir un assureur de personnes qui aura déjà mis en place ce suivi sur le chef d'entreprise et comment il va pouvoir se protéger au fil des ans et au fur et à mesure pour prévoir sa transmission. Et en face de ça, on rencontre aussi des entreprises qui n'ont absolument rien prévu. Et c'est très important, je trouve, de mettre en avant l'assureur de personnes qui est, pour certains, un peu le parent oublié, mais essentiel dans la famille de l'interprofessionnalité.
Frédéric, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, ce qui est intéressant dans le rôle de l'assureur, tel qu'on le conçoit nous, experts comptables, c'est qu'il a la mémoire du passé, généralement sur la mise en place de toute la protection sociale du dirigeant de l'entreprise. Et il a aussi, j'oserais dire, la mémoire de l'avenir. Et ça peut avoir aussi un côté dédramatisant pour l'entrepreneur, de savoir un peu vers quoi il tend et ce à quoi il va être confronté, ou justement pour simplifier l'avenir. Oui, Pascal. Il y a également une dimension dans l'intervention de l'assureur qui est essentielle, en fait, dans le cadre de la transmission d'entreprise, c'est justement d'aider le dirigeant à se projeter dans le futur et d'organiser la gestion de ses revenus futurs. Parce que lorsqu'on est en train de calibrer, nous, en tant que professionnels, qu'on assiste le chef d'entreprise sur la dimension de la fraction qui sera transmise aux enfants, par exemple, la fraction qui sera cédée pour dégager du patrimoine et du revenu futur, si nous n'avions pas l'information de l'assureur et sur les outils qui ont déjà été mis en place, qui assurent un revenu futur, on risquerait de faire une grosse erreur et en fait et de passer à côté de quelque chose. Et c'est un volet qui est très technique. Et là, autant on est assez compétent dans nos domaines, que ce soit l'expert comptable, l'avocat ou le notaire, c'est clair que sur l'identification des revenus futurs que l'on aura par les régimes de prévoyance, c'est clair que là, on a vraiment besoin de l'assureur. C'est une vraie expertise spécifique.